Assalamu alaikum et bienvenue à cette édition des journaux sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance. Au sommaire de cette édition, promotion de la culture hors sol au Burkina, l'impact communication en fait son cheval de bataille. Comment se faire de l'argent avec les nouvelles technologies? C'est le thème d'une conférence sur l'intelligence artificielle animé par Ousmane Zongo à Pacific Hotel à Ouagadougou. L'aéroport international de Ouagadougou certifié conforme aux normes et standards recommandés par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, c'est dimanche 17 novembre dernier, Impact Communication a tenu la deuxième session de sa formation sur la culture hors sol, un domaine innovant pour une agriculture durable. Cette session axée sur le thème les produits de base pour le traitement des cultures ainsi que les méthodes de fabrication de l'engrais bio a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur les alternatives écologiques et efficaces pour améliorer la productivité agricole. Les sujets abordés incluaient la préparation des solutions nutritives adaptées aux cultures hors sol et la fabrication d'engrais bio à partir des ressources locales. Cette initiative vise à encourager les agriculteurs et les passionnés à adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement tout en réduisant leur dépendance aux intrants chimiques coûteux. Un tel programme est un pas important vers la promotion des techniques agricoles durables et l'amélioration de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Reportage. Nécessaire en tout cas d'organiser ce genre de formation. Nous sommes pratiquement en fin d'année et Inch'Allah en 2025, je pense qu'il y aura un nouveau programme. Et pas seulement en agriculture, mais aussi en élevage et d'autres modules de formation, Inch'Allah. Vraiment, j'ai été très impressionné pour la formation d'aujourd'hui, vu que nous avons, en tout cas notre papa ici présent, qui a participé avec, j'allais dire, sa nièce et sa petite fille. Vraiment, quelqu'un qui, j'allais dire, comme on dit en français, au troisième âge maintenant, et qui vraiment qui participe avec ses enfants et ses petits-enfants, qui cherchent toujours en tout cas la connaissance, on ne peut le dire merci. Et ce genre de comportement, ce genre de, en tout cas, d'action nous galvanise, surtout nous les jeunes. Vraiment, merci au papa vraiment pour ce qu'il a fait. C'est une leçon vraiment qu'il nous a donnée aujourd'hui, Inch'Allah. Et j'ai très. Suite de la formation que nous on a eu à faire le 11 août 2024 passé. Et la suite, ça concerne la fabrication de l'engrais bio ainsi que les différents produits de base pour le traitement. Voilà, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y a des nouveaux participants. L'année passée, le mois passé plutôt, donc on voit qu'il y a des gens aussi qui sont venus pour approfondir leurs connaissances. À l'endroit des organisateurs, je dirais félicitations et je les encourage de toujours continuer dans ce sens. Voilà, pourquoi pas prochainement même trouver des partenaires qui vont financer l'initiative afin que les jeunes puissent participer. Parce que si les jeunes sont formés, c'est le Burkina Faso qui est formé. D'action nous galvanise, surtout nous les jeunes. Vraiment, merci au papa vraiment pour ce qu'il a fait. C'est une leçon vraiment qu'il nous a donnée aujourd'hui, Inch'Allah. Ce qu'ils ont dit là, en tout cas, moi, à mon niveau, c'est bon, ça m'a aidé. Je vais aller à la maison, je vais améliorer mes plantes. Et puis moi-même, je vais pratiquer le travail là.
Et s'il y a une autre formation la prochaine fois, je vais participer. Je dis un grand merci à l'organisateur et que Dieu facilite le reste et qu'à chaque fois, il organise ce genre de trucs pour montrer aux gens comment on doit faire la culture hors sol, parce que ça va nous aider. Bon, je me suis concentré pour prendre les adresses et les numéros de téléphone. Et puis je me suis dit, bon, c'est l'occasion de venir voir ce que c'est que la culture hors sol et avoir un peu de connaissances pour pouvoir mettre ça. Oui, ma petite fille, c'est la dernière de ma dernière de filles. Alors, elle aussi, elle était intéressée. J'ai dit, bon, je vais voir. D'ailleurs, j'ai contacté le monsieur pour savoir, est-ce que vous prenez les enfants et les personnes âgées? Il m'a dit que non, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai dit à ma fille, bon, on a l'autorisation et on peut aller ensemble. C'est pourquoi on est venus ensemble. Bon, elle est en classe de seconde, elle a eu son BPC l'année dernière. Et puis, bon, moi, je pense pouvoir l'orienter vers l'agriculture, surtout le maraîchage et autres, parce que pour moi, c'est notre avenir. Je ne peux pas tellement leur jeter de fleurs, mais c'est parfait. Vraiment, c'est parfait, parce que c'est simple, c'est pas comme... Le centre de formation Darul Haq a célébré la sortie de sa 4e promotion des femmes ayant achevé l'apprentissage du Saint-Coran. Cette promotion compte 77 femmes qui ont réussi à compléter la lecture intégrale du livre saint. La cérémonie empreinte de ferveur et de gratitude s'est déroulée ce dimanche 17 novembre 2024 dans les locaux du CIAO, témoignant de l'engagement de l'institution à promouvoir l'éducation coranique et l'autonomisation des femmes. La sortie des élèves de la 4e promotion de Darul Haq est une sortie pour couronner la fin des lectures coraniques de 78 apprenantes. La fondatrice Adja Zainab Ouedraogo trouve également l'incarnation du pardon et de vivre ensemble dans la dite formation coranique. C'est des sentiments de joie. On rend vraiment grâce à Allah de nous avoir permis vraiment d'avoir atteint ce travail-là. Et on demande à Allah de nous donner les récompenses qu'il y a dans la lecture du Coran et qu'il facilite la suite pour toutes. Nous existons depuis 3 ans et plus, à peu près 4 ans. Voilà, nous avons déjà eu 206 personnes, 206 femmes qui ont déjà fini la lecture du Saint-Coran. Et on a eu notre première Hafiz qui a fini la mémorisation aujourd'hui. La première édition, c'était 26. La deuxième, c'était 40. La troisième édition, c'était 63. Et aujourd'hui, nous avons eu 77 personnes. Ce n'est pas seulement la lecture du Saint-Coran. C'est la lecture du Saint-Coran avec tout ce qui regroupe la science islamique. Et on leur apprend les métiers aussi. Voilà, les habits qu'elles ont portés en premier lieu, les dentelles, ça a été cousu au sein du centre. On leur apprend parce que on dit que le Burkina Faso est un pays pauvre et ce sont les femmes qui souffrent le plus. Et nous voulons leur accompagner avec la science. Parce qu'une fois que tu comprends ta religion, tu as une vie presque facile. Tout ce qui arrive là, tu vas faire quoi? Tu vas te confier à Dieu et puis apprendre un métier pour pouvoir vivre dignement. Donc c'est la lecture du Coran et l'apprentissage des métiers. L'islam, c'est la paix. Tout ce qu'on dit dans le Coran, c'est la paix. C'est ce qui nous motive même le plus. Une personne qui apprend le Coran et qui arrive à connaître le sens, vraiment, la personne ne peut pas être violente. Il n'y a pas ça dans l'islam. Nous voulons que toutes les femmes musulmanes arrivent à lire le Coran. Même les non-musulmans, quand ils lisent le Coran et qu'ils comprennent, ils cultivent la paix. L'islam, c'est la paix. La marraine s'est dit satisfaite de la présente sortie de la 4e promotion et exhorte les autres d'y participer pour la prochaine édition. C'est un plaisir pour moi ce matin de parrainer cette cérémonie de clôture de Coran de mes soeurs, 78 femmes qui ont mémorisé le Coran. Donc vraiment c'est un plaisir pour moi de parrainer cette cérémonie. Je lance un appel à toutes les femmes du Burkina et d'ailleurs qui n'ont pas encore commencé à s'inscrire pour la lecture du Coran. Ils n'ont qu'à le faire
car c'est un bénéfice pour nous tous. 2 ans pour atteindre le Saint-Coran. Les élèves expriment leurs émotions. Émotions pour le savoir acquis et un remerciement à l'égard des formateurs. C'est un grand jour pour nous. Et nous rendons d'abord grâce à Allah parce qu'il nous a permis d'aller jusqu'au bout et de lire le Saint-Coran. Et on le remercie, on lui rend grâce et on lui demande vraiment de nous donner le courage, la force. On a pris 2 ans pour finir la lecture. On demande juste à Allah qu'il leur accorde grâce et miséricorde et puisse-t-il être satisfait d'elle. Il faut noter que Darul Haq offre des programmes de formation complexes à toutes les femmes, leur permettant d'approfondir leur niveau de compréhension de la religion et de sa pratique. La formation est conçue pour être accessible à toutes les femmes, quel que soit leur niveau de connaissance préalable. Des cours spécialisés dans la lecture depuis l'alphabet arabe jusqu'à la maîtrise du Coran sont dispensés tout en appliquant les règles de tajwid qui sont essentielles pour une récitation harmonieuse du Coran. La journée s'arrête là avec la distribution des attestations de participation. Un appel est lancé à toute personne intéressée pour la 5e édition prochaine. Ce dimanche 17 novembre 2024, Ousmane Zongo a animé une grande conférence à Pacific Hotel portant sur le thème de l'intelligence financière. L'événement intitulé « Comment se faire de l'argent avec les nouvelles technologies » a permis aux participants d'explorer les opportunités qu'offrent les innovations technologiques pour générer des revenus et développer des stratégies financières modernes. Cette initiative vise à sensibiliser et à outiller les participants pour mieux comprendre et exploiter les outils numériques dans un monde de plus en plus tourné vers la technologie. Niveau d'indépendance là, très tôt, tu as 18, tu as 19 ans, va te chercher, va créer ton avenir, va créer quelque chose, débrouille-toi toi seul et arrête de dépendre des autres. Et cette mentalité, malheureusement, elle s'applique à tout. Conférence sur l'intelligence financière, c'est l'initiative de Ousmane Zongo. L'objectif pour lui, éveiller la conscience des autres sur l'importance de l'actionnariat et de l'intelligence financière. L'objectif de cette conférence, c'était pour sensibiliser les gens sur l'intelligence financière. Ça veut dire que quoi? C'est comment les gens peuvent faire pour utiliser les startups de nouvelles technologies, les technologies du futur, utiliser l'Internet pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. C'est pour permettre aux gens d'être des copropriétaires dans les entreprises du futur, les entreprises qui vont dominer le monde et ne pas être uniquement des consommateurs. C'est pour que les gens puissent gagner les informations des entreprises qui sont en cours de création, pour que les gens fassent partie, par exemple, au lever de fonds, pour être des copropriétaires en même temps des consommateurs, de faire partie de la révolution technologique. Les participants se sentent satisfaits de la dite conférence. Une conférence qui les permettra désormais d'entreprendre avec beaucoup d'assurance. C'est une conférence qui nous a édifiés, très merveilleuse, parce qu'à partir de cette conférence, nous avons pu découvrir ce que c'est qu'une action, qu'est-ce que l'entreprise fait et en plus de ça, nous avons reçu une éducation financière qui nous a beaucoup édifiés et qui nous permet d'investir dans des start-up d'aujourd'hui. Ousmane Zongo saisit de l'occasion pour saluer les autorités de Burkina par leur initiative sur l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC. Une initiative qui reste dorénavant ancrée dans l'esprit des citoyens burkinabés. 3 conférences sont prévues en décembre prochain dans la ville de Ouagadougou, ainsi que d'autres sont entendues également dans les autres villes de Burkina. C'est en présence de plusieurs personnalités de l'administration publique, de la conférence de l'Alliance des États du Sahel, AES,
des confessions religieuses, des parents et amis que s'est tenue le samedi 16 novembre dernier à Ouagadougou la cérémonie de dédicace des livres intitulés AES, chronique d'une audacieuse marche. L'œuvre est du journaliste au profil polyvalent Amadé Adama Soro. Elle analyse les défis auxquels sont confrontés ces États dans un contexte de mondialisation et de compétition géopolitique accrue et montre comment l'AES peut offrir un cadre de coopération permettant de renforcer la position de ces trois pays sur la chaîne internationale et de défendre leurs intérêts communs. Reportage. Au nombre des productions littéraires, il faut désormais compter avec AES, chronique d'une audacieuse marche, un livre de 120 pages réparti en 8 chapitres qui met en exergue dans son contenu un avenir assurant de l'ensemble des trois pays de l'AES. Ce livre est officiellement présenté ici. C'est de documenter l'ensemble des actes qui sont posés par les trois pays regroupés au sein de l'AES de façon factuelle dans un premier temps. Et puis mettre en perspective tout cela afin que nous puissions savoir quelle est la trajectoire qu'il faut prendre pour à la fois faire face aux défis qui sont énormes dans notre quête d'une véritable autonomie, d'une véritable souveraineté. Vous savez très bien que c'est très difficile pour des pays colonisés, pour des pays qui sont donc considérés comme au bas de l'échelle en termes de développement humain, de pouvoir s'affirmer en un temps record et de pouvoir en réalité dire qu'à partir de cet instant, nous avons pris conscience de notre situation réelle et nous allons braver toutes les difficultés, tous les obstacles pour enfin s'affirmer comme une véritable nation. À peine le livre dédicacé, les professionnels relèvent la qualité et style utilisé, la qualité en écriture et socio-professionnelle de l'auteur. Ce qu'il a prouvé aujourd'hui encore n'était que des choses qu'on pouvait s'attendre de lui, parce qu'il est très prolixe en matière d'écriture. Et comme vous le connaissez également, c'est un homme qui a plusieurs casquettes. Il est journaliste, il est promoteur d'éducation, il est également détentrologue. Et donc c'est également le desk politique et géopolitique au niveau des Savane Média. Alors cette corde en plus à son arc n'était que vraiment un petit pas qu'il a fait pour permettre à la population d'avoir des éléments de référence par rapport à la marche de nos trois pays vers la souveraineté. Et ces éléments qui ont été consignés à travers cette chronique sont des éléments essentiels. Il faut les parcourir pour comprendre comment c'est digeste et comment ça peut être comme un livret d'oreiller pour que chacun ait vraiment une référence par rapport à la marche radieuse des trois nations. AES, chronique d'une audacieuse marche, est le troisième livre de M. Amadé Adama Soro. Il est disponible au siège de Savane Média, au siège de Albus Voyage et au siège du groupe scolaire La Dignité. Le système judiciaire burkinabé a introduit une nouvelle tradition avec l'adoption des taux à faso d'Afani pour les magistrats et greffiers. Cette initiative marque un symbole fort de la valorisation du patrimoine culturel du Burkina Faso dans ses institutions. Le faso d'Afani, tissu traditionnel emblématique, représente l'identité nationale et la richesse culturelle du pays. Cette nouvelle pratique vise à renforcer les sentiments d'appartenance et à promouvoir la culture locale tout en ajoutant une dimension unique à l'apparence professionnelle des membres de la justice. Elle traduit également un message de fierté et de préservation des traditions burkinabées dans les institutions modernes, tout en consolidant les liens entre le peuple et son système judiciaire.
C'est officiel, les acteurs de la justice burkinabé tronquent leurs anciennes toges importées contre des costumes endogènes d'audience. Réservées aux magistrats et aux greffiers, ces nouvelles toges entièrement confectionnées en faso d'Anfani consacrent le choix du système judiciaire de rompre avec le système colonial et ses incohérences selon les acteurs. Mieux, il s'agit de promouvoir l'identité culturelle tout en garantissant l'indépendance et la souveraineté de la justice. Entièrement cousu en faso d'Anfani, en cotonnade, tissé par nos tisseuses et sur la base du coton cultivé par nos braves paysans. C'est un grand jour de retour à nos valeurs culturelles. Au-delà de l'authenticité de la toge qui est entièrement faite sur la base du coton burkinabé pour habiller des burkinabés, si vous regardez la toge, il y a des symboles qui ne trompent pas. Vous avez à gauche, sur la poitrine, le drapeau du Burkina Faso qui est apposé. C'est tout un symbole pour dire que la justice est rendue au nom du peuple burkinabé. Et le Burkina Faso, c'est le peuple burkinabé. Et donc chaque fois que le juge, le magistrat, va s'habiller en cette toge, c'est de se rappeler que la justice qu'il va rendre son nom du peuple burkinabé. Et le peuple est derrière lui. Dans cette tâche que nous savons n'est pas du tout facile. Fini donc les toges importées et place au consommant local. Un acte patriotique avec un net avantage au niveau des coûts d'acquisition. Cette toge, par rapport à la toge importée, coûte 5 fois moins cher. Vous avez les toges importées aujourd'hui, le plus bas niveau coûte 900 000 francs. Sinon vous avez des toges de 2 millions. Vous avez des toges de 3 millions importées. Aujourd'hui, nous avons pu, grâce en tout cas à l'ingéniosité de l'ensemble des acteurs qui ont travaillé aussi bien sur le test que la conception de la toge, nous avons une toge à 150 000 francs à peu près. Donc vous voyez, c'est quelquefois 10 fois moins cher par rapport à ce que nous importons. Et ce que nous importons, et comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des devises qui sortent de notre pays, qui ne reviennent pas. Ça ne permet pas de créer une recherche nationale pour laquelle nous aspirons pour un développement harmonieux de notre pays. Après donc l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso, les professeurs d'université, c'est au tour des acteurs de la justice de matérialiser cette volonté du gouvernement burkinabé. Une volonté qui séduit d'ailleurs d'autres corporations qui s'apprêtent à emboîter le pas aux acteurs de la justice. Dernier élément de ce journal, l'aéroport international de Ouagadougou a récemment obtenu le certificat d'aérodrome, confirmant ainsi qu'il est désormais conforme aux normes et standards recommandés par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Ce certificat est un jalon important dans l'amélioration des infrastructures aéroportières du Burkina Faso, garantissant ainsi une sécurité accrue pour les passagers, les avions et le personnel, ainsi qu'une meilleure gestion des opérations aériennes. L'adhésion aux standards de l'OACI permet également à l'aéroport international de Ouagadougou de renforcer sa compétitivité et son intégration dans les réseaux aériens international. Cette certification témoigne également des efforts continus pour moderniser les infrastructures et promouvoir le développement du secteur aérien au Burkina Faso. L'aéroport international de Ouagadougou, désormais aux normes et standards recommandés par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Une mise aux normes consignée dans ce certificat d'aérodrome, symbole de la volonté du gouvernement burkinabé à améliorer l'infrastructure aéroportière et répondre aux standards internationaux de sécurité et de gestion. En 2020, le Burkina Faso dispose aujourd'hui d'un renouvellement du certificat d'aérodrome, preuve que notre aéroport international de Ouagadougou est certifié et est dans les normes recommandées par l'OACI. Donc c'est une excellente nouvelle pour les usagers, une excellente nouvelle pour les administrations de l'aviation civile burkinabé qui sont tous représentés ce matin. L'aéroport de Ouagadougou met en œuvre toutes les mesures arrêtées par l'Organisation de l'aviation civile internationale pour que les vols qui s'opèrent au niveau de cet aéroport soient sûrs
et permettre aux compagnies aériennes d'assurer un niveau de sécurité acceptable pour les vols et au profit des passagers et de l'ensemble des usagers. La mise aux normes de l'aéroport international de Ouagadougou garantit donc la sécurité des vols et des passagers tout en le rendant plus compétitif en termes de connectivité aérienne, se réjouit le représentant du ministre en charge de la mobilité. Je voudrais faire une mention spéciale à l'Agence nationale de l'aviation civile, à la délégation des activités aéronautiques nationales, aux gestionnaires des aéroports du Burkina Faso, à l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne ASECNA et aux forces de défense et de sécurité. Grâce à votre esprit d'équipe et à votre volonté de respecter et d'appliquer scrupuleusement les dispositions réglementaires en matière d'aviation civile au plan sous-régional international, nos deux aéroports fonctionnent selon les standards internationaux, assurant ainsi la liberté sûre et sécurité des vols. Ce certificat d'aérodrome de l'aéroport international de Ouagadougou intervient 2 semaines après l'adoption du rapport en Conseil des ministres relatif aux travaux d'aménagement et de dynamisation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. C'est tout pour cette page d'information sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance, et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.